Trait d'union entre l'Est et l'Ouest et entre différentes cultures, Belgrade est l'une des plus anciennes cités d'Europe. Avec plus d'1,5 million d'habitants, la capitale de la Serbie puise son énergie dans le passé, mais aussi dans l'avenir. Ici, la Sava se jette dans le Danube. Cette ville, qui se situe à la croisée de routes commerciales anciennes, exerce sa magie sur tous ceux qui la visitent. Les voyageurs ont l'occasion de remonter dans le temps en se rendant à la forteresse qui domine le parc Kalmegdan. Les premières fortifications ont été érigées à la confluence de la Sava et du Danube par les Celtes au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le site fut ensuite conquis par les Romains. Il a été totalement détruit 44 fois au cours de l'histoire. Kalmegdan, c'est le cœur de la ville. Ici, on peut voyager dans l'histoire. Ici, c'est la partie romaine des fortifications et là, c'est la partie médiévale. Là, on est sur le mur austro-hongrois. Au fil des siècles, Belgrade a vécu 122 conflits. Sa forteresse en particulier a été utilisée pendant les 2 guerres mondiales pour la défense de la ville. À l'intérieur de l'église Ruzika, dans la forteresse de Belgrade, nous avons des lustres qui sont faits avec des munitions et ils sont là pour affirmer qu'aucune guerre ne doit jamais plus se produire à Belgrade. Sur l'autre rive de la Sava, place à la modernité avec le Cristal de la Confluence, le musée d'art contemporain bâti dans les années 60. Après 10 ans de rénovation, il a récemment rouvert avec une exposition séquence l'art de la Yougoslavie et de la Serbie qui balaye le XXe siècle et la période contemporaine. L'exposition veut souligner l'importance de l'héritage artistique yougoslave et ce mélange de codes culturels et artistiques qui existait dans ce qu'on appelle l'espace artistique yougoslave. On retrouve par exemple la figure de Tito, le leader de l'ex-Yougoslavie communiste, dans cette photo officielle ici revisitée en 1969 par le Serbe Dusan Otašević à la manière du pop art. Une œuvre qui à l'époque avait échappé à la censure. Cette œuvre a un sens ambigu. On ne peut pas dire s'il s'agit d'une affirmation du culte de la personnalité de Tito dans un langage artistique différent ou s'il y a une distance ironique. On peut encore se poser la question aujourd'hui. Les invités de Tito, les chefs d'État et de gouvernement étrangers, avaient l'habitude de dîner à Skadarlia, l'une des plus belles rues de Belgrade, animée par ses restaurants tout droit sortis du passé, ses musiciens infatigables et son héritage bohémien. Le célèbre écrivain serbe Goran Gočić nous raconte l'histoire de Skadarlia. C'était un quartier de tziganes au début du 19e siècle, puis petit à petit, il est devenu le quartier bohémien des artistes de Belgrade comme cet homme, Đura Jakšić. C'est un peintre et écrivain serbe très connu qui a vécu dans cette rue, dans cette maison. Le restaurant des Trois Chapeaux a ouvert en 1864 et Đura Jakšić y a passé des nuits à chanter et à trinquer avec d'autres célèbres écrivains, mais aussi musiciens et comédiens du Théâtre National, situé juste à côté. Skadarlia est devenu le symbole de l'âme de Belgrade, une ville définitivement inspirante. Belgrade, c'est une ville pleine de différences. Certaines sont dramatiquement incompatibles, mais elles coexistent malgré tout. Du fait de ces nombreuses différences qui rendent cette ville vivante, il y a cette forme de magie qui donne le sentiment à tous ceux qui viennent à Belgrade qu'ils sont ici comme chez eux. Source d'inspiration pour de nombreux architectes, le bâtiment de la coopérative de Belgrade, construit au début du XXe siècle dans un style académique éclectique, fut l'un des premiers palais de la ville. Il y a 100 ans, il abritait une banque, des bureaux et des magasins de luxe. Les architectes de l'époque avaient la difficile mission de faire ériger sur un sol très irrégulier un bâtiment qui avant tout devait illustrer la puissance et la stabilité de la coopérative et montrer que l'argent qui y était investi était en sécurité. Aujourd'hui, c'est dans ce bâtiment que l'on peut voir le futur Belgrade. Belgrade Waterfront est l'un des projets immobiliers les plus importants d'Europe. Il comprend le plus grand centre commercial de la région, des bureaux et des hôtels et résidences de luxe. À terme, la rive de la Sava accueillera 14 000 nouveaux habitants. La principale idée de ce projet, c'est de reconnecter la population avec la rive de la Sava, donc essentiellement de redonner vie à cette zone qui était laissée à l'abandon et de rapprocher les gens au maximum de la rivière. L'autre Belgrade, c'est celle qui ne dort jamais. Que l'on soit d'ici ou d'ailleurs, jeune ou moins jeune, VIP ou anonyme, tout le monde peut profiter d'une offre clubbing exceptionnelle.
DJ Nexi possède son propre club. On est à Savamala, c'est le principal quartier pour la vie nocturne. C'est un secteur ancien qui est connu pour ses boîtes. C'est vraiment l'endroit idéal pour profiter de l'ambiance de Belgrade. La vie nocturne de Belgrade est spéciale à cause des gens de Belgrade et des Serbes, parce qu'ici, on vit pour la fête et la fête ne s'arrête jamais.